C'est vous qui êtes responsable de tout ce que j'ai mangé à midi ou pas? C'est vous le chef ici? Ouais, le chef. Vous êtes conscient de ce que vous envoyez? Non, là, je fais... Ça vous va? Non, vous avez raison. De servir du poisson congelé alors que vous avez du poisson frais à l'étal? Non, mais d'accord, vous avez une fois raison. Mais... Pourquoi vous le faites alors? Attendez, je vais vous dire, la sole, on en passe très peu. Très peu, alors pourquoi vous la mettez à la carte? Si vous en passez très peu. Il faut l'enlever complètement. Mais pourquoi vous ne faites pas? Vous attendez que j'arrive pour prendre la décision? Non. Allez, dans le mille. J'ai l'impression qu'il patauge, tonton. C'est le vrai parcours du combattant, là, pour lire vos cartes. Il y en a partout. Il y a des cartes partout. C'est vrai que ça fait un pagaille, ça fait un vrai bordel. Absolument. Il faut le connaître. Bon. Absolument. Bon, vous en êtes conscient de ça? Non, on va tout modifier tout ça. Philippe, il a des connaissances, c'est sûr. C'est un grand chef, il faut le reconnaître. Mais des fois, les grands chefs font des erreurs. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Niveau cuisine, ça marche pas. Et Louis n'a rien d'un grand chef. Mais bon, je pense que le problème est ailleurs. Il faut qu'il me parle de ses neveux. Pourquoi ça fait 1 an que vous ne vous parlez plus avec vos neveux? Moi, j'ai 78 ans. OK? Ouais. Eux, ils ont 29 oui. et 30. Hein? Oui. Bon. Et alors? Il n'y a pas eu d'histoire entre moi et eux. C'est un problème de travail, un problème d'accueil, un problème de s'occuper des clients et tout. C'était pas question entre moi et eux. On parle de travail, mais le travail, qui c'est qui le fait? C'est eux. Bien sûr. Donc, c'est à cause de ça que vous ne vous parlez plus. Voilà. Donc, le problème, c'est eux. Alors, quand vous voyez que vous avez de la famille, oui. qui sont un petit peu mal polis, oui. Qui passent les limites, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Mais moi, j'ai travaillé aussi avec ma famille. Ouais. Mais je sais ce que c'est. Des fois, c'était dur, on était obligés. Par contre, on y allait, quoi. Quand ça allait pas, on se le disait. On se mettait une baffe, et puis après, on passait à autre chose. On se disait les choses clairement. Mais on se parlait. On se parlait. Alors, je sais pas ce que les jeunes ont fait aux anciens, mais une chose est sûre, Louis n'a aucune confiance en eux. J'ai besoin d'en savoir plus. Bon, ça fait pas longtemps que je suis là. J'ai mangé des plats fades à midi, mais en tout cas, l'histoire, elle est assaisonnée. Le problème, c'est quoi entre votre oncle et vous? Le problème, c'est que la première chose qu'il a fait en arrivant ici, c'est d'aller voir tous les commerçants en leur expliquant que mes frères étaient des connards, quoi. Et moi, je suis une incapable qui sait rien faire de ses 10 doigts. Virginie, je ne l'avais pas trop remarqué pendant le service, mais en fait, elle n'a pas sa langue dans sa poche. On s'est déjà désolidarisé parce qu'on pouvait pas, nous on cautionne pas ça, ce comportement, cette façon de voir les choses et les gens, cet irrespect total, c'est pas notre truc. Après, notre faute, c'est de l'avoir laissé faire pendant trop longtemps. On n'a rien dit, on n'a rien dit. Il arrive un moment quand on a vu que vraiment ça prenait pas une voie qui nous semblait, en toute impartialité, être la bonne. On a commencé à émettre des objections et là, systématiquement, ça partait en conflit parce qu'on nous explique qu'on est des gros cons qui ne comprenons rien, on n'a pas 40 ans d'expérience et lui explique qu'il est un génie. Donc partant de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Et votre père dans tout ça, quelle position il prend? Il suit son frère. Il suit son frère. Il préfère être en conflit avec nous. Il a des petits conflits avec son frère liés à des actions de notre part, mais il est pour la majeure partie du temps derrière son frère. Et donc voilà, il n'y a que quelqu'un comme vous qui puisse se faire entendre par rapport à notre oncle, voilà, tout simplement. C'est quoi votre vision? Ma vision, c'est redonner le charme que la brasserie avait auparavant, celui pour lequel on a pris cette brasserie. Un petit pub sympa, sans prétention. Voilà, un juste pub un endroit sympa, convivial, classe. où les gens ont envie de passer un petit moment agréable. Quelque chose qui nous ressemble. Et nous, c'est pas du prestige qu'on veut. Nous, on veut un endroit où les gens se sentent bien, un endroit confortable où on a envie d'aller. Après, pour remettre à plat une situation, il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut ravaler un peu sa salive. Si c'est dans un objectif de mieux, je crois que ça peut valoir le coup. Maintenant, ce qui va être important, c'est l'avenir, c'est plus le passé. Et c'est savoir comment on va y arriver. Il va falloir leur prouver que vous êtes capable de faire le travail sans eux. Et de le faire bien surtout. Si vous y arrivez, vous aurez fait votre job. On aura tout fait, on aura tout tenté. D'accord ? Vous aurez fait le job. Vous serez propre et vous n'aurez rien à vous reprocher, quoi qu'il se passe. Nous, en plus, on a envie de travailler ici, de faire prospérer l'affaire. On en a réellement envie. On a envie d'en vivre, on a envie que ce soit notre outil familial. Je vais réfléchir à tout ça. Et puis on se voit demain. Ça va. D'accord ? Ok. On a enfin été écoutés, que l'on ait tort ou raison. Et Philippe va avoir un avis totalement objectif, un avis de professionnel. Merci. En attendant, réfléchissez vous aussi de votre côté. Aidez-moi. N'attendez pas tout de moi non plus. Non, bien sûr. C'est évident que non. Ok ? Merci. Merci beaucoup. Merci. À demain. À demain, au revoir. À demain. Je suis choqué par le discours des enfants.
J'ai déjà travaillé en famille et même si c'est pas toujours facile, j'ai rarement vu un tel chantier. Ici, le conflit générationnel tourne carrément à la guerre de tranchées. En plus, ce restaurant a un fort potentiel, mais comme il n'a aucune identité, personne n'a envie d'y entrer. En gros, j'ai une semaine pour redresser la situation, mais la mission s'annonce très compliquée. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à mes experts pour une mise au point et voir ce qu'on peut faire pour optimiser le restaurant. Bonjour Philippe. Salut Véro. Tu vas bien? Ça va, Franck? Salut Philippe. Ça va? Bien. Bon, alors, première journée hier. J'ai déjeuné, j'ai un petit peu observé. J'ai surtout pris le temps de discuter avec chacun d'entre eux, avec Louis, Mario et les enfants. Alors ce qui m'inquiète, c'est que les versions, elles sont complètement différentes. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un conflit de génération. Alors tu as tout à fait raison. La problématique qu'on a identifiée est celle-ci, c'est-à-dire que les deux frères ont 40 ans d'expérience dans l'hôtellerie et la restauration. Et là, on est dans une histoire de transmission qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir essayer d'obtenir des enfants qu'ils soient partie prenante dans l'affaire du restaurant, ce qu'ils essayent d'être. Mais il y a une pression de Louis, l'aîné, le frère, qui est très très forte. Ouais, qui est terrible. Il faut absolument que j'arrive à rapprocher Louis et les enfants, il faut qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Et tant que j'arriverai pas à faire ça, je ne pourrai pas avancer dans le restaurant. Ah oui, tout à fait d'accord. Cet établissement souffre clairement d'une absence de communication. Sur le concept, ni les jeunes ni les anciens ne sont d'accord. Mario et Louis aimeraient s'orienter vers un semi-gastro de poisson, alors que les enfants souhaitent depuis le début une ambiance pub décontractée. C'est le choix des jeunes qui nous semble être le plus cohérent. Qu'est-ce que tu as prévu pour ça, justement? Ah bah tiens alors, ce qu'on a prévu, c'est qu'ils ont un bar qui est magnifique, mais alors avec une terrasse qui a aucune identité, aucune existence. Et donc nous, on a décidé de la diviser en deux, c'est-à-dire une partie qui serait consacrée au bar, avec un coin assez cosy, mais également sur lequel on peut consommer sur des manches debout. Et une autre partie, c'est la partie restauration, qui permettrait de pouvoir servir une restauration assise. Voilà. C'est bien cette idée de transat. Puis je crois que les gens, quand ils passent de toute façon-là, ce qu'ils veulent, c'est la terrasse. Franchement, vous avez bien bossé. Mais avant d'en arriver là, j'ai beaucoup de travail. Il y a du boulot, donc j'y vais maintenant. Merci. Véronique a raison, la clé de cette histoire, c'est la transmission. Si Mario et Louis n'y arrivent pas, eh ben moi, j'en fais mon affaire. Aujourd'hui, le défi de Cédric, Michael et Virginie, c'est de montrer qu'ils peuvent assurer un service impeccable. Il faut prouver aux anciens qu'ils savent travailler et que la boutique peut tourner sans eux. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Philippe va venir nous coacher, nous observer. Alors c'est sûr, ça met un petit peu la pression, mais pour ma part, je vais faire de mon mieux et je vais lui montrer que je vais essayer de ne pas le décevoir, quoi. Salut Cédric. Bonjour Virginie. Ça va? Je te fais la bise. Allez. Mario est là? Bonjour Mario. Comment allez-vous? Ça va Mario, ça va. Bon, tout le monde est prêt là? Ouais. Merci de nous donner ça. Taquet, hein? Ouais, comme d'hab. Hein? Comme d'hab. D'accord? Tout le temps au taquet. La banane, on s'occupe des gens, Ouais, on est là pour leur faire plaisir, d'accord? ouais. Et on est très bon. Ça va, Ok? on y va. C'est ce que je veux voir. On y va. Alors, les gars, on va commencer par un truc, déjà, moi qui me choque, c'est ça. T'as 3 poissons crevés là dans le truc, en plus on les voit même pas. Ouais, moi, c'est bon. je l'ai fait sous... Ouais. Alors, Je l'ai fait sous demande du père. hein. qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, je Ouais, je te moi, ferai j'aurais pas dit, hein, apparaître. voilà, tout simplement. hein. Le bac à poissons, ça sert strictement à rien. Il n'y a personne qui regarde. Mon père et mon oncle nous bassinent avec ça, donc tous les jours on est obligé de l'installer. Si vous le mettez, il faut qu'il y ait un intérêt. Effectivement, si on n'a pas, il faut mieux pas le mettre. Ouais. D'accord? Ouais. Il est à l'intérieur, Voilà. Les gens, Il y a ils sont personne qui va en passer terrasse. devant, ouais. malheureusement, Ouais. il n'a pas lieu d'être. Là, en plein été, surtout, c'est pas le top parce que ça sent mauvais. Il faut pas qu'il y ait, je répète, 3 poissons crevés. Il faut qu'il y ait du poisson, que ce soit garni, que ce soit, voilà. Il faut donner Ça envie. donne envie, voilà. Faut donner envie aux gens. Les gens, ils voient ça, ils voient du beau poisson bien décoré, du citron, des petites herbes, des petits machins, Des algues, des trucs comme ça. des algues. Voilà. Ça, je veux, j'ai envie. Si ça sent le poisson frais, on y va. Carrément. Et bon, vous le savez, si vous le Ok. savez, c'est bien. C'est une très mauvaise idée qui vient de mon oncle parce qu'aujourd'hui on présente directement sur un plateau et ensuite on ramène au frigo, c'est beaucoup plus propre, hygiénique. Cédric, Oui. comment ça se passe au niveau de la cuisine, là, généralement, avant que vous commenciez les services? Est-ce que vous faites un état des lieux avant de commencer le service? Est-ce que vous faites la démarche d'aller en cuisine et de faire le point avec les cuisiniers?
Pas à chaque fois. Bon, alors ça, il faut savoir une chose, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes les troncs de salle et vous avez personne en cuisine, d'accord, avec qui faire le lien véritablement. Donc, il faut faire l'effort de s'y impliquer. Pensez que le moteur d'un établissement, c'est la cuisine. Le cœur, il est là. Ouais, c'est clair. Alors, c'est clair qu'il faut une discussion entre la cuisine et une mise au point en fait avant chaque service. Mais dans notre cas, c'est compliqué parce qu'il n'y a justement aucune communication avec mon oncle et c'est lui qui gère tout ce qui est commande, etc. Donc c'est très dur.